Eh bien, bienvenue à tous pour cette conférence, ce workshop SEMJ. Pour être très transparent avec vous, c'est un workshop qui me fait très plaisir de vous donner, puisque nous allons parler d'un sujet qui est très important pour moi. On va parler de stratégie SEO, content, et en plus, on va mettre une petite couche d'intelligence artificielle autour de ça. L'idée justement de ce workshop SEMJ, il part d'un constat, c'est que chez nos clients SEMJ, ceux qui performent le plus, c'est ceux qui ont à la fois la bonne stratégie, notamment content, et justement les ressources pour exécuter cette stratégie. Et l'objectif de ce workshop, ça va être justement de vous donner les clés pour façonner une stratégie de leader, notamment grâce à l'IA, mais également de pouvoir défendre auprès de votre direction, de votre comité de direction, des investissements. Parce que pour aller chercher la position de leader en SEO, eh bien, souvent, il faut des investissements massifs, parfois de plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plus. Et c'est ça l'enjeu. C'est pour aller chercher la position de leader, il faut une stratégie béton armé, pouvoir la démontrer et ensuite pouvoir débloquer les investissements et les ressources. Donc, c'est l'enjeu de ce workshop. Pour me présenter rapidement, donc je suis Nicolas Nguyen, cofondateur de SEMJ, expert SEO depuis 15 ans, avec deux autres sujets de prédilection, le content et l'IA. Et donc ça tombe bien puisque aujourd'hui nous allons parler justement de ces trois sujets qui me tiennent à cœur. Pour ceux qui ne connaîtraient pas SEMJ, on est une solution logicielle qui va vous permettre tout simplement d'aller chercher plus de trafic, plus de conversion grâce à votre stratégie de contenu SEO. Donc aujourd'hui, les marques leaders utilisent SEMJ au quotidien pour aller chercher plus de ROI grâce à leur stratégie de contenu SEO. Donc pour commencer justement ce workshop, déjà je souhaitais qu'on dézoome sur plusieurs statistiques. Il y a encore 1 an et demi, l'intelligence artificielle était assez peu connue. Je pense qu'il y avait moins de 10% des entreprises qui utilisaient l'IA avant ChatGPT. Pourtant, l'IA existait déjà avant. Mais maintenant, eh bien, on constate que la grande majorité des entreprises utilisent l'IA pour leur stratégie de contenu et leur stratégie SEO. Quand on pose la question justement à ces entreprises pour quelles tâches est utilisée l'IA, c'est intéressant de voir, même si c'est pas une grande surprise, qu'elle est principalement utilisée notamment pour aider dans la rédaction. Donc la rédaction d'articles, la rédaction pour les réseaux sociaux, les newsletters, etc., etc. C'est vrai que c'est le premier cas d'usage qui est assez évident à la base. Cependant, il y a un autre point qui est pour moi une tendance qui va émerger sur 2024 et qui va devenir un véritable avantage concurrentiel. C'est l'utilisation de l'IA pour permettre aux directions marketing et digitales de prendre des meilleures décisions stratégiques grâce à de l'enrichissement d'analyse de données et pour aider justement, grâce à cette data enrichie par l'IA, prendre vraiment des décisions plus efficaces. Et c'est ce qu'on va voir justement dans ce workshop. Donc l'objectif de ce workshop, vous allez voir, je vais vous montrer plusieurs futures fonctionnalités de SEMJ. Je sais qu'il y a de nombreux clients qui assistent à cette conférence, donc des fonctionnalités futures et également en parallèle des méthodes pour définir une stratégie de leader grâce notamment à l'utilisation de l'IA. L'idée, c'est quoi? C'est vraiment, on a à cœur chez SEMJ eh bien, d'aider nos clients à viser cette position de leader. C'est un point qui est très important pour nous. Et donc, le déroulé est en 3 parties. On va faire une mise en situation avec un cas d'usage. Ensuite, je vais vous faire une démonstration justement vue d'ensemble des fameuses fonctionnalités pendant 10 minutes. Et ensuite, on va faire un énorme focus sur les méthodes pour définir sa stratégie de leader. Donc, commençons par le cas d'usage. Je vais vous demander de mettre une casquette particulière. Vous allez imaginer, de manière fictive, bien entendu, que vous avez été recruté dans le secteur assurance.
Et en fait, vous venez d'arriver à la direction marketing chez AXA. Bon, je pense qu'on connaît tous AXA. Donc, je tiens à préciser, petite étoile, c'est un scénario fictif, tant pour vous que pour nous, bien entendu. Et AXA n'est pas client de SEMJ. Pourquoi je le précise? Parce qu'en fait, dans le secteur assurance, on a beaucoup de clients. Donc, j'ai fait exprès justement de prendre un cas où ce n'est pas un client. C'est plus simple. Donc, pour rappeler les enjeux business d'AXA, vous venez d'arriver chez AXA. Qu'est-ce que vous vendez chez AXA? Vous vendez des assurances pour véhicules, auto, moto, vélo, etc., des assurances habitation, santé prévoyance, toute une partie banque, etc., etc. Donc, le but de la stratégie SEO et de la stratégie content, bien entendu, ça va être de décupler l'acquisition de leads et décupler le business SEO. Donc, vu que vous êtes arrivé à la direction marketing, eh bien, votre objectif en général, souvent, c'est de développer la lead gen, notamment digitale, tout en réduisant les coûts d'acquisition. Alors, petite étoile, en plus, pas de chance. On vous a dit que les coûts d'acquisition paid sur les prochaines années, ça n'allait pas être la folie. Et donc, il y a un enjeu de développer la stratégie SEO, on le sait tous, une stratégie SEO efficace, en général, les coûts d'acquisition sont ultra intéressants. Et donc, vous allez devoir présenter une stratégie pour faire en sorte que AXA soit leader en SEO d'ici 2026. Donc voilà. Petite contrainte, vous allez, alors dans une stratégie SEO, on le sait tous, il y a le pilier du technique, du netlinking et du content, et vous devez présenter la stratégie contenu d'ici 2 semaines devant le comité de direction. C'est ça votre mission. Vous avez 2 semaines. Là, vous pourrez dire, wow, ok, je viens d'arriver, j'ai 2 semaines pour faire ça, petite contrainte. Mais pas de souci, on va y arriver ensemble, justement, vous allez voir. Ce qui est important pour définir la stratégie de contenu SEO, ça va être notamment de faire un état des lieux par rapport aux différents univers, donc habitation, assurance véhicule, etc., etc., pour voir comment on se positionne par rapport aux concurrents, identifier des leviers de croissance pour aller chercher justement la position de leader. Et au final, vu qu'on est sur une stratégie de contenu, à la fin, on va se poser la question, il y a combien de nouveaux contenus à créer, combien de contenus existants du site web à réoptimiser. C'est un peu ça l'enjeu si je devais le faire de manière schématique. Et donc, justement, on va passer à la démo, justement, pour répondre à ces enjeux. Alors, je vais faire une rapide démo de 10 minutes. Après, on va se concentrer sur la partie méthode. Donc là, je vais vous montrer un futur module de SEMJ. Il n'est pas encore disponible. Il le sera sur le 2e trimestre de l'année 2024, donc au final sous peu. Et je peux vous dire que c'est un module qui est extrêmement attendu en interne. Je sais qu'il y a une grande partie des équipes qui sont en train de me regarder. Et donc, vous allez voir, c'est un module. Moi, ça fait 15 ans que je suis dans le SEO. Si j'avais eu ce module il y a 15 ans, ça aurait été du rêve. Donc, je vais basculer sur la démo du module Competitors de SEMJ, futur module d'analyse concurrentielle qui va permettre, à mon sens, 2 choses. Une analyse concurrentielle beaucoup plus approfondie et beaucoup plus rapide. Donc, faire mieux en moins de temps. C'est un peu ça le credo, entre guillemets. Donc, dans ce module, voilà, je suis à la direction marketing d'AXA, pour rappel. Et donc, mon enjeu, c'est notamment d'identifier mes leviers de croissance. Bon, déjà, je vais pouvoir visualiser par rapport à mon espace concurrentiel comment je me positionne et l'évolution sur les 3 ans de mon trafic organique mensuel. Ce que je peux voir, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, je suis 5e dans le top 10. Par contre, il faut que je fasse attention. Là, j'ai les Furets qui a une croissance quand même assez hors norme. Coucou les Furets, si jamais vous êtes là dans l'audience. Chose très importante, toujours analyser le trafic hors marque, puisque parfois l'arbre peut cacher la forêt. Et donc le trafic hors marque, je vous rappelle, c'est tous les mots-clés génériques où il n'y a pas la marque, par exemple, d'AXA dedans. Et là, ce qu'on va voir, on identifie un premier levier, puisque AXA, on est 10e et le Lynx fait beaucoup plus de trafic hors marque que nous.
Ensuite, on va pouvoir voir l'évolution du nombre de pages sur 3 ans. Et après, on va pouvoir zoomer. Alors, évolution de trafic sur 12 mois, évolution du nombre de pages. Alors, je vais vite parce qu'il y a beaucoup de modules. On va se concentrer sur les leviers de croissance. Je vais pouvoir visualiser que, justement, AXA, nous, on a 92% de notre trafic qui est du trafic marque. Donc, clairement, au final, mon trafic hors marque, il faut que je le développe. Et on peut voir que le Lynx, ils ont 94% de trafic hors marque, justement. D'ailleurs, je peux voir mon classement de trafic hors marque. Là, j'ai justement un fort levier de croissance. Et ça tombe bien, c'est ce que je cherche. Ensuite, je vais pouvoir, notamment grâce à la classification IA qui est faite par SEMJ, identifier le trafic par type de page. Donc là, j'apprends que 37% de mon trafic chez AXA vient de ma homepage. Alors que, par exemple, le Lynx, 60% de leur trafic viennent des articles. Ça, c'est très intéressant. D'ailleurs, si je le souhaite, je peux cliquer sur le graphique et donc là, je vais pouvoir forer la donnée, faire ce qu'on appelle un drill down en data pour aller analyser la data. Et donc là, je vais voir les pages de type article de le Lynx et je vais pouvoir rapidement identifier toutes les pages, par exemple, où je ne me positionne pas du tout. Donc là, clairement, j'ai des opportunités de gain de trafic. Je vais pouvoir analyser le trafic par thématique. Je vous rappelle, moi, je suis là pour vendre de l'assurance véhicule, de l'assurance santé, de l'assurance habitation. Donc, à un moment donné, c'est ça qui m'intéresse. Donc là, on a une grande thématique qui est les marques d'assurance. Alors ça, c'est assez spécifique au secteur de l'assurance. Quelle est cette thématique de mots-clés? Ce sont tout simplement tous les mots-clés de type marque. Si je désactive la thématique marque d'assurance, là, je peux voir justement l'ensemble de mes thématiques. Et donc, je peux même très rapidement me faire un top 10 pour chacune de mes thématiques. Visualiser, par exemple, que sur la partie véhicule, je suis 10e et que le Lynx fait 15 fois plus de trafic. Idem, en 2 clics, habitation, je peux voir comment je me positionne en termes de leadership SEO sur la thématique habitation. Et pareil, si besoin, je peux cliquer sur le graphique pour aller forer la data et analyser mon concurrent. Je continue, je peux analyser également le trafic court traîne versus longue traîne. Ça qui est un sujet très intéressant puisque on le dit souvent, travailler la longue traîne, c'est important. Après, est-ce qu'on le fait? Et bien là, on peut le voir que clairement, les comparateurs type le Lynx, les Furets, travaillent énormément la longue traîne alors que AXA le fait moins. Donc là, j'identifie un nouveau levier de croissance. Le trafic par type de persona, toujours grâce à l'aide de l'intelligence artificielle, très intéressant. Par exemple, je veux visualiser, admettons chez AXA, le persona senior a une business value beaucoup plus importante. Je vais pouvoir voir que Groupama fait énormément de trafic et beaucoup plus de trafic sur ce persona senior. Donc, chose intéressante, puis ça tombe bien puisque c'était la conférence précédente. Donc, félicitations Groupama. Je vais également avoir la partie entonnoir marketing. Donc, très important. Ça, on en parle beaucoup en marketing. On en parle un peu moins en SEO et c'est pourtant tout aussi important puisqu'on va voir que justement, les comparateurs également travaillent beaucoup plus la partie sensibilisation et la partie considération, par exemple, que AXA. Donc là, pareil, un nouveau levier de croissance à aller voir. Et donc après, je vais avoir par exemple le nombre de mots-clés positionnés, etc., etc. Alors, ce qui va être assez magique avec cet écran, et ça, c'est vraiment une fonctionnalité de rêve pour toute personne en charge d'une stratégie, c'est que je vais pouvoir ensuite faire un focus, par exemple, sur la thématique, par exemple, habitation. Admettons, j'ai un focus où je dois développer l'assurance habitation avec des articles, conseils. Et donc là, toute la data que je vous ai montrée, je peux au final la segmenter. Et donc là, je vais voir que c'est le Lynx qui est leader sur les articles habitation avec une très belle croissance à 3 ans.
Et je peux voir également que le Lynx, eh bien, a créé globalement un peu plus d'articles. Par contre, c'est l'Effuret qui a créé beaucoup plus d'articles sur l'assurance habitation. Donc là, pareil, si besoin, je peux cliquer. D'ailleurs, je peux faire un focus sur nous, ce qu'on appelle un duel entre AXA, par exemple, et le Lynx. Je vais pouvoir apprendre, par exemple, à travers les différents KPI, qu'une page, le Lynx, fait en moyenne 390 de trafic SEO mensuel, alors que AXA fait 153. Donc, le Lynx optimise mieux ses contenus pour le SEO. Je vais visualiser que le Lynx, au global, fait beaucoup plus de trafic à partir des articles que AXA. Je vais pouvoir voir le nombre de pages, d'ailleurs, par type de page, les thématiques, etc. Et ce qui va être extrêmement intéressant également, là, je vais dézoomer un tout petit peu. Je vais pouvoir faire un focus. Par exemple, je veux faire le focus sur la thématique véhicule, assurance véhicule, et sur les types de pages qui est les articles. Et là, qu'est-ce que je visualise? Je visualise que le Lynx, sur l'univers de véhicules, grâce à leur stratégie de contenu de type article, connaît une croissance incroyable. Hein, alors que nous, AXA, on est plutôt, je dirais, plat. Et ce qui est tout aussi intéressant, c'est que je vais pouvoir visualiser la vélocité de production d'articles de le Lynx sur la partie article. Et donc, globalement, qu'est-ce que je constate? Je constate qu'en moyenne, le Lynx produit une dizaine d'articles par mois sur la thématique véhicule, alors que nous, AXA, on est à la peine, on en produit beaucoup moins. Et là, ça peut devenir un argument d'ailleurs pour mon comité de direction pour investir plus. Autre point que je vais vous montrer, après on va passer à la méthode, c'est l'explorateur de données qui a la particularité où vous retrouvez toutes les pages de vos concurrents avec les classifications grâce à l'intelligence artificielle. Et donc là, je vais vous montrer un cas d'usage que je trouve assez exceptionnel. Je vais vouloir suivre, par exemple, eh bien, tous mes concurrents. Donc, je me retire moi, AXA. Et par exemple, sur la fameuse thématique véhicule, je vais vouloir visualiser les derniers articles publiés par tous mes concurrents. Donc là, je vais cliquer sur la colonne « Première apparition ». Première apparition, c'est quoi? C'est la première apparition sur Google de l'URL. Et donc là, vous voyez, j'ai tous les articles des concurrents par date d'apparition sur Google. Et donc là, du coup, je peux visualiser, par exemple, que sur le mot-clé voiture neuve, 15 000 € 2023, eh bien, Direct Assurance a créé un contenu et moi, je ne me positionne pas. Et donc, typiquement, on peut voir que là, voitures les plus volées, assez intéressant car en plus, on a une tendance de trafic, de volume de recherche qui est de plus en plus importante. Et bien là, on a un nouvel article de le Lynx qui est en effet publié en février. En plus, on est sur un classement, donc ça, en général, la presse, ils aiment bien reprendre. Et en plus, on peut voir à la fin qu'on a un joli call to action, puisque en cas de vol, autant se faire assurer par une assurance auto. Donc voilà, donc super fonctionnalité pour suivre la production de contenu et la stratégie de contenu des concurrents. Je rebascule désormais vers les slides. Alors déjà, je souhaitais profiter de ce SEO Square pour passer un message spécial pour toute mon équipe R&D chez SMJ et toutes les équipes qui ont aidé l'équipe R&D, puisque ce module, ça fait plusieurs années qu'on l'a imaginé et il y a eu énormément de challenges techniques et donc on a vraiment une équipe R&D incroyable qui nous a permis de créer ce module. Donc on a vraiment hâte de le lancer, hein, je le rappelle. L'objectif, c'est de le lancer sur le deuxième trimestre de 2024 et pour nous, c'est vraiment un module game changer pour vous aider à définir une meilleure stratégie content et SEO. Donc un gros merci et un gros bravo à notre équipe R&D qui arrive à faire des choses exceptionnelles à la fois en content et en SEO. Donc maintenant, une fois qu'on s'est dit ça, le sujet, c'est comment on utilise ces différentes fonctionnalités, mais surtout au-delà de la fonctionnalité, qu'est-ce qui est important de faire comme analyse pour vous aider à définir une stratégie. Là, je vais vous proposer plusieurs analyses, vous verrez, qui peuvent être complémentaires les unes des autres.
Une première analyse que j'ai envie de vous proposer, c'est l'analyse que je nomme top chrono. C'est-à-dire déjà, en l'espace de 3 minutes, comment je peux identifier mon potentiel SEO. Parce qu'on me dit d'un côté que voilà, j'ai un objectif de devenir leader, mais qu'est-ce que ça veut dire et comment en 3 minutes je peux le définir. Donc on avait vu d'ailleurs tout à l'heure, le leader c'était Massif avec 1,3 million de trafic. Là on va faire une analyse pour définir ça veut dire quoi être leader. Donc top chrono, alors déjà le premier sujet, c'est de toujours faire une analyse de trafic marque versus hors marque. Trafic marque, c'est les mots-clés de la marque. Trafic hors marque, c'est par exemple assurance auto. Pourquoi? Parce que eh bien, ces deux types de trafic, ce ne sont pas les mêmes leviers qu'on va travailler. Donc, on va faire ensuite un focus sur le trafic hors marque. Donc, je désactive le trafic marque, je me concentre sur le trafic hors marque. Et là, je vais pouvoir faire deux types d'analyses pour analyser mon potentiel maximum. Il y a l'analyse où je peux me comparer à mes concurrents directs. Donc, dans l'univers du secteur d'assurance, il y a deux types d'acteurs. Il y a les assureurs et il y a les comparateurs. Si je me compare aux assureurs, ici, j'ai Matmut qui est le leader du trafic hors marque. Et donc là, j'identifie que je peux faire tout simplement quasiment 6 fois plus de trafic hors marque par rapport si j'arrive à rejoindre la Matmut. Donc 269 000 de trafic. Mais j'ai aussi envie de me comparer quand même aux comparateurs qui sont très réputés. Certes, c'est pas un concurrent direct, mais c'est un concurrent SEO. C'est-à-dire qu'il se positionne sur mes requêtes SEO. Et donc, potentiellement, j'ai intérêt justement à aller chercher ces positions. Le problème, c'est que dans le trafic hors marque de le Lynx, peut-être tout n'est pas bon à prendre. Et donc, c'est là où justement, en analysant le trafic de le Lynx, eh bien, je vois qu'en filtrant sur la thématique divers, en effet, le Lynx, il y a du trafic de type fournisseur d'électricité et de type forfait Internet, qui sont des verticales métiers, des univers qui ne m'intéressent pas d'un point de vue business. Donc ça, c'est important du coup de les filtrer. Et la réalité, c'est que c'est très simple. J'ai tout simplement besoin de filtrer ce graphique marque hors marque, enfin hors marque en l'occurrence, et de retirer la thématique divers. Donc, du coup, le Lynx, j'ai 471 000 de trafic qui sont du trafic hors marque vraiment dédié à mes thématiques clés. Et donc là, j'identifie un potentiel de croissance de 400 000 de trafic. L'autre point qui va être intéressant, c'est ensuite la partie trafic marque. En général, en SEO, on a tendance à le mettre de côté parce que c'est vrai que le SEO n'a pas d'impact direct. Mais là, on dézoome. On est sur une stratégie marketing digital globale. Et je trouve toujours intéressant de se poser la question, comment peut-on faire pour aller chercher plus de trafic marque, notamment parce que dans une stratégie marketing, on fait de la publicité télé, par exemple, on fait des campagnes publicitaires offline, etc., etc. Et on peut, au final, incentiver notre audience à taper notre marque, par exemple, en proposant des outils, en proposant des espaces clients, etc., etc. Donc ça, c'est un point important. On le voit, Massif fait quand même 425 000 de trafic marque en plus, qui est quand même assez important. Le sujet, c'est est-ce que chez AXA, on saurait rejoindre Massif? Toujours est-il, l'objectif de cette analyse, quel est-il? En 3 minutes, j'ai noté mes différents potentiels de concurrents et ça me permet quoi? Ça me permet de me dire qu'au global, si j'arrive à faire le trafic hors marque de le Lynx et le trafic marque de Massif, eh bien, je peux passer de 700 000 de trafic à quasiment 1,6 million de trafic. Et du coup, je double mon trafic SEO. C'est bien entendu, ça demande d'atteindre le trafic hors marque de le Lynx et le trafic marque de Massif, mais on est là pour définir un potentiel de leader. Une fois qu'on l'a défini, le sujet, c'est comment on y va. Mais c'est important de le définir. Alors, bien entendu, ce type d'analyse a l'avantage de la vitesse. C'est fait en 3 minutes. Après, bien entendu, pour plus de finesse, ça demande une analyse plus profonde. Ensuite, on va justement aller creuser et à être beaucoup plus précis dans l'analyse. On va notamment analyser nos thématiques métiers, business, et on va croiser le tout par le type de page. Vous allez voir, c'est extrêmement intéressant.
Donc là, globalement, on va se concentrer sur nos thématiques cœur de business qui nous permettent d'aller chercher tout simplement plus de leads. Donc tout ce qui est assurance véhicule, assurance santé, assurance habitation et tout ce qui est banque AXA. Sur la partie véhicule, on avait vu gros potentiel et bien de trafic, notamment en comparaison avec le Lynx. Si je clique justement sur le graphique le Lynx, sur ces 195 000 de trafic. Si je me concentre sur la thématique véhicule, eh bien, je vais filtrer tous mes graphiques sur ma thématique véhicule et là, je vais pouvoir analyser le type de page qui rapporte du trafic sur l'univers véhicule. Je m'explique. Chez AXA, on peut le voir en véhicule, on est 10e en termes d'acquisition de trafic. Ce qui est intéressant de voir, c'est que on a le levier de croissance sur l'univers véhicule, qui sont les articles côté le Lynx. Premier levier de croissance, je vois que le Lynx fait, là on peut le voir dans le graphique, quasiment 100 000 de trafic sur l'univers véhicule grâce à des articles. Je clique du coup sur cette fameuse zone jaune ici. J'arrive sur l'explorateur de données et là, en fait, ça va être très simple puisque je vais voir tous les articles de le Lynx sur l'univers véhicule. Et là, il y a deux choses à faire. Si vous vous souvenez bien, j'avais dit qu'il y a un enjeu de définir les contenus à créer, les contenus existants à optimiser. Et donc là, vu qu'on a la position d'AXA sur cet ensemble de requêtes de le Lynx, eh bien là, on peut voir que sur prix contrôle technique, où le Lynx, avec cet article, fait 26 000 de trafic estimé, eh bien, ils sont premiers, mais moi, je suis au-delà de 100. Donc, quand je suis au-delà de 100, en termes de position Google, c'est assez simple. En général, c'est que j'ai pas fait d'article. Et donc là, je peux prendre tous ces articles où je suis positionné au-delà de 100 et planifier la création de nouveaux articles. Tout comme toutes les requêtes où je suis positionné dans les 3 premières pages Google, eh bien, alors j'ai plutôt analysé, voir est-ce que c'est des articles qui traitent bien du mot-clé principal, mais en général, je vais pouvoir les mettre dans les contenus à mettre à jour. Donc, globalement, assez rapidement, je peux construire ma roadmap de contenu à créer de type article et de contenu de type article à optimiser. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le nombre. Parce que derrière le nombre, on va pouvoir définir la stratégie d'investissement, les ressources nécessaires. Pourquoi c'est important d'ailleurs de faire ce type d'analyse? Peut-être parce que chez AXA, la team qui gère la création des articles n'est peut-être pas la même équipe qui gère la création des landing pages. Ça, c'est important de prendre en compte aussi que voilà, chez un grand compte, on peut avoir des équipes différentes avec des processus différents. Et cette notion de type de page est extrêmement importante. Tout comme d'ailleurs chez un e-commerçant, une fiche produit e-commerce, une catégorie e-commerce et un article, ce n'est pas la même chose. Bref, si on revient au côté AXA, là, on va justement identifier le deuxième levier. Ici, c'est les landing pages. Tout aussi intéressant. Donc, je vais, pareil, cliquer sur la zone bleue landing page. Et là, qu'est-ce que je vais voir dans les landing pages? Je vais voir une chose que je trouve assez intéressante. C'est que le Lynx capte beaucoup plus de trafic sur des landing pages qui sont des landing pages de type assurance, nom de modèle, voiture. Pourquoi c'est intéressant? C'est parce que là, on est dans une stratégie un peu de longue traîne et un peu de type, je dirais, c'est les petites rivières qui font les grands fleuves. C'est-à-dire que des noms de modèles de voitures, il y en a beaucoup. Et donc, potentiellement, on peut créer plusieurs centaines de pages et donc vraiment créer une masse de trafic assez intéressante. Donc, on peut voir d'ailleurs que globalement, AXA se positionne là sur 2 de ses requêtes, mais qu'au global, alors là, vous n'avez pas tout le listing, AXA a créé assez peu de pages de ce type-là. Donc là, c'est un levier très stratégique et scalable. Et donc, ce qui va m'intéresser, c'est notamment les mots-clés de type assurance, nom de modèle. Et donc là, j'ai un levier qui est de dire, tiens, on pourrait créer beaucoup de pages de ce type-là. D'ailleurs, au-delà de la quantité de création de contenu, je tiens à le rappeler, je vous avais montré que le Lynx en moyenne faisait plus de 2 fois de trafic sur ces pages. C'est parce que le Lynx
on peut imaginer, ils ont des processus d'optimisation SEO des contenus beaucoup plus poussés qu'AXA. Alors, c'est pas une histoire d'autorité de netlinking, je m'inquiète pas pour AXA en termes de domain rating, loin de là. Là, on est vraiment sur de la pure optimisation de contenu. On le voit visuellement. À droite, j'ai la fameuse page Assurance Clio. On a 2 paragraphes qui se battent en duel. Bon, voilà. À gauche, vous voyez pas toute la page, mais c'est une page qui fait plus de 1500 mots, avec des graphiques, des tableaux, un sommaire, etc. D'ailleurs, on est un peu à la bordure de la landing page / de l'article, c'est un peu l'approche de Lynx. Mais voilà, on a une page beaucoup plus optimisée. Donc, au-delà de la quantité, bien entendu, il y a la qualité d'optimisation SEO qui compte. Dernier point que je voulais vous montrer, qui est tout aussi intéressant, c'est que quand on va regarder Matmut, qui est le deuxième en position de leadership sur la partie véhicule, on peut voir que Matmut, il y a ce carré rose qui représente 1/3 de leur trafic. Et je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'en fait, ce sont des pages de type forum. Donc là, ce qui se passe, c'est je vais cliquer sur le carré rose. En haut à gauche, ici, je vais visualiser que la Matmut, capte 41 000 de trafic sur la partie véhicule grâce à leur page de type forum à travers 5000 pages. Et donc, ce sont des pages, comme on peut le voir, qui traitent pour le coup de l'ultra de longue traîne en termes de mots-clés, c'est tous les problèmes de voiture, etc. C'est des petits volumes, c'est des petits trafics, mais là pareil, ce sont les petites rivières qui font les grands fleuves. Et donc là on se positionne pas du tout. Et là c'est un sujet où d'un point de vue direction marketing, on va créer le débat, c'est-à-dire est-ce qu'on met en place une stratégie d'UGC, de User Generated Content, donc de forum ou autre, la question se pose. En tout cas, on peut imaginer que chez Matmut, c'est quand même 1/3 de leur trafic sur cette thématique, donc c'est un énorme levier. On peut se poser une autre question, est-ce qu'il y a une autre manière de traiter ces mots-clés, l'ultra longue traîne? Ça pourrait être une autre manière de traiter la chose. Bref, toujours est-il, quelle est la synthèse qu'on veut donner à la fin de tout ça? On veut pouvoir définir une stratégie d'investissement de contenu, donc notamment le nombre de contenus à optimiser, donc en général c'est ceux qui se positionnent déjà, les contenus à créer, donc là où on ne se positionne pas du tout. On identifie du coup le gain de trafic potentiel et derrière, l'idée, en tout cas dans le secteur assurance, c'est comment on projette du business. Donc là, dans le secteur assurance, on va plutôt être sur une hypothèse de taux de conversion. Par exemple, alors là j'ai mis des chiffres fictifs, mais par exemple, on va dire en moyenne, mes articles, c'est 0,80% de lead gen, mes landing pages, c'est 2%. J'ai mis des chiffres comme ça. Et le sujet, c'est au final, ça me génère combien de leads chaque mois en plus si j'arrive à atteindre ce potentiel. Bien entendu, l'enjeu, ça sera aussi que la technique et le netlinking soient nickel d'un point de vue stratégie SEO, mais sans les contenus, on ne peut pas aller chercher ce trafic potentiel, donc il faut les contenus. Et donc, pourquoi parler business? Parce que ces contenus, bien entendu, ça a un coût. Créer 200 contenus, quasiment 300 contenus, optimiser 100 contenus, ça a un coût. Le sujet, c'est est-ce que c'est 500 €, 1000 €, 2000 € par contenu? Ça dépendra de la taille de votre entreprise, de votre secteur, parce que chacun a des processus un peu différents. Mais derrière, il faut confronter avec la valeur business, c'est-à-dire si un lead me rapporte une lifetime value en moyenne de tant d'euros, ça me permet de contrebalancer l'investissement et de calculer le ROI. L'autre sujet, vous l'avez vu, on l'a vu ensemble, c'est l'opportunité de la mise en place d'un forum où je peux aller chercher 41 000 de trafic, où là, on est sur un sujet de décision plus stratégique. Au-delà d'ailleurs de la partie SEO, moi je trouve ça assez intéressant, cette mise en place de forum d'un point de vue création de préférence de marque, puisque j'ai un problème, je le mets sur le forum de la Matmut. Grâce à la Matmut, j'ai trouvé une réponse à mon problème. Donc grâce à la Matmut règle mes problèmes. D'un point de vue positionnement marketing, je trouve il y a un point intéressant à ce niveau-là. Bref, si on se concentre à la fin sur la stratégie globale de contenu, ce qu'on devait rendre au bout de 2 semaines, et bien là, vous l'avez vu assez rapidement, si je répète la même analyse pour mes différents univers,
véhicules, habitation, finance, santé et les autres assurances. Les autres assurances, ça va être assurance voyage, par exemple, assurance retraite, etc. Eh bien, on va calculer les nombres de contenus à optimiser, les nombres de contenus à créer. Alors là, je ne l'ai pas mis, mais on peut projeter les coûts de cet investissement de contenu, les gains de trafic, les gains de conversion. Et du coup, voilà, là, on a quelque chose de très macro, investissement versus ROI. Et c'est là où on arrive à convaincre une direction d'investir 500 000 euros, 800 000 euros, plus d'1 million d'euros sur une stratégie SEO. Pourquoi je dis ces gros chiffres qui peuvent peut-être interpeller des plus petites boîtes? Il faut savoir que les leaders, aujourd'hui, c'est ce qu'ils font. Si vous n'avez pas l'investissement, vous n'avez pas les ressources pour exécuter une super stratégie. Mais par contre, si vous n'avez pas la super stratégie à montrer, vous n'avez pas l'investissement. C'est aussi simple que ça. Donc, ce tableau est une manière de le faire, bien entendu. Je vous donne une version un peu macro. L'idée, c'est de vous transmettre une version simple de la chose. Donc ça, c'est la partie, je dirais, entre guillemets, simple. Parce que avec les différentes fonctionnalités qu'on a vues, c'est au final assez simple de calculer tout ça, mais qui permet déjà beaucoup d'avancer. Maintenant, on va rentrer, je dirais, dans un mode plus expert, c'est-à-dire, admettons, c'est bon, la stratégie a été validée, maintenant, il faut l'exécuter, mais il faut l'exécuter intelligemment. On va passer sur l'analyse par funnel stage. Alors, le funnel stage, l'entonnoir marketing, je le rappelle, c'est dans un parcours client. Par exemple, je vais prendre Philippe. Philippe, à un moment donné, a besoin d'acheter une voiture et donc il va passer par plusieurs étapes du funnel marketing, la sensibilisation, comment financer son achat de voiture, considération. Philippe s'est dit, tiens, je vais prendre un crédit auto, mais comment bien le choisir, ce crédit auto? Puis après, il va taper crédit auto. Donc là, il est dans la conversion. Il veut vraiment prendre un crédit auto. Donc, on a intérêt à ce que AXA soit visible à chacune de ces étapes. Puis, une fois qu'il devient client d'AXA, eh bien, le sujet, c'est de fidéliser Philippe pour potentiellement qu'il prenne d'autres crédits ou des assurances en cross-sell. L'erreur à éviter dans une stratégie de contenu, ça peut paraître bête, mais je le vois encore aujourd'hui, c'est de se concentrer que sur des pages conversion. C'est-à-dire, tiens, je fais ma page crédit auto et puis ça, je m'arrête là. Tout comme en e-commerce, je fais mes catégories commerce et je m'arrête là. Ça peut fonctionner un minimum si vous avez une autorité largement au-dessus de la moyenne de vos concurrents d'un point de vue du netlinking, mais si vous voulez aller chercher le maximum en termes de leadership SEO, il va falloir créer tous les autres contenus du funnel stage. Donc la partie considération, la partie sensibilisation. Et ce qui va être intéressant, c'est que justement, pour optimiser notre stratégie et notre exécution, on commencera potentiellement par la partie considération, puis par la partie sensibilisation. Pourquoi c'est important? Alors souvent, vous entendez parler de cocon sémantique. Ça fait cet effet cocon sémantique, c'est que je traite l'ensemble des thématiques qui intéressent mon utilisateur, mon audience, sauf que je le répartis par funnel stage. L'avantage des pages conversion considération, c'est qu'elles vont convertir plus en général. La partie sensibilisation va convertir moins, mais la partie sensibilisation fait plus de trafic et surtout, elle va pousser le positionnement de tous les autres contenus vers le haut. Donc, mes pages conversion, en fait, elles vont mieux se positionner sur Google grâce à ce cocon sémantique. Donc là, si je prends la thématique finance, on avait vu qu'on avait un large potentiel de gain de trafic pour la banque AXA. Et ce qui est intéressant, du coup, c'est en filtrant du coup la partie l'univers finance, je vois que côté AXA, on est un peu à la peine, on peut que progresser, mais que les furets, eh bien, ils ont bien travaillé leur funnel stage, sensibilisation, considération, conversion. Et ce qui va être intéressant, je vais cliquer, premier clic sur la zone verte, deuxième clic sur la zone jaune, troisième clic sur la zone bleue pour ouvrir mes données sur les 3 points. Et donc, ça va être très simple puisque je vais pouvoir, du coup, roadmapper mes contenus, notamment en prenant en compte ces funnel stage. Donc, je vais commencer par la partie conversion, donc les pages qui convertissent le plus. Donc là, par exemple, j'ai demande crédit rapide. Ah mince, je ne me positionne pas moi que ça, je suis passé à côté, admettons, donc je crée ces pages conversion.
une fois que j'ai créé toutes mes pages conversion, je peux créer toutes mes pages considération et après toutes les pages sensibilisation qui vont renforcer mon autorité thématique et qui vont me permettre en plus de faire le maillage interne qui va bien pour pousser le positionnement des pages du dessus. Et donc, qu'est-ce que ça donne concrètement en termes d'avantages? C'est que sur ma partie univers finance, eh bien, je vais pouvoir segmenter ma stratégie de contenu sur mes funnel stage de marketing, l'entonnoir marketing, et dire mes contenus conversion, j'en ai 85 à créer / optimiser. C'est eux que je vais créer en priorité. Je vais les créer de janvier à février. Ensuite, la partie considération, où j'en ai plus, 140, je vais les faire de février à avril. Et après, pour renforcer du coup mes pages conversion considération, je vais créer tous mes contenus sensibilisation avec le maillage interne qui va bien vers les pages du dessus. D'avril à décembre, j'en ai quand même 400 à créer. Et par contre, une fois que j'aurai créé tout ça, c'est là où j'atteins ma position de leadership SEO. Je tiens à rappeler d'ailleurs, dans l'entonnoir marketing, un internaute passe 90% de son temps à s'informer, 10% de son temps à acheter. Donc Philippe, il passe 90% de son temps sur les étapes 3 et 2. Donc c'est important qu'on y soit. L'autre avantage, c'est que je vais avoir une estimation, une hypothèse de taux de conversion plus précise parce que forcément, sur des pages de type conversion, en général, je vais convertir beaucoup plus que sur des pages sensibilisation. Donc voilà, et puis après, on peut projeter même le gain potentiel de lead. Bon. Ensuite, merci Marion Léfuret. Léfuret t'embrasse, qui annonce ce nouveau module. Merci l'équipe Léfuret. On continue sur l'analyse par persona, qui est un point, moi, je trouve ultra important dans une stratégie marketing et qui est souvent délaissé, en fait, par les SEO ou trop souvent délaissé par les SEO. Pourquoi? Parce qu'en SEO, on a trop de données et donc, du coup, c'est trop difficile, en fait, d'appliquer une stratégie persona en SEO. Eh bien, aujourd'hui, c'est aussi simple que ça, grâce à ces nouvelles fonctionnalités d'IA. Pourquoi c'est important? Alors, ça ne sera pas important pour tous les secteurs, mais ça se challenge. Là, on va prendre le cas où dans les différents personas, alors c'est un cas fictif pour le coup, mais où pour plein de raisons différentes, le persona senior est un persona qui a une business value beaucoup plus importante pour AXA. Parce que, je sais pas, ils prennent plus de produits différents, ils font beaucoup de cross-sell, etc. Et donc, le persona a une business value plus importante qu'un automobiliste, par exemple. Donc, ok, super, le senior a plus de business value. Et donc, du coup, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'un clic SEO a 3 fois plus de valeur qu'un clic sur le persona senior que sur un autre persona. Donc là, ce qui va m'intéresser, c'est justement cette analyse concurrentielle par persona, où je vais faire le focus sur la partie senior, où on avait vu ensemble rapidement, Groupama fait beaucoup plus de trafic que nous, et donc c'est 106 000 de trafic en plus potentiellement, comme je disais, c'est x3 en fait en termes de valeur business par exemple par rapport aux autres personas. Donc ça m'intéresse, admettons. Et donc là, pareil, je clique sur Groupama, je vois où Groupama se positionne avec des mots-clés qui potentiellement peuvent vraiment m'intéresser et où je me positionne pas, où je me positionne mal. Et donc là, vous l'avez compris, c'est la même pratique à ce niveau-là. Et dernière astuce que je voulais vous partager, je l'ai dit succinctement, mais pour moi, elle est tellement importante, cette astuce, c'est le monitoring des concurrents, puisque, comme je vous montrais, là, par exemple, je vous montrais qu'on peut aller faire un duel entre AXA et le Lynx, et derrière, filtrer sur l'univers véhicule avec le type de page article. Pourquoi ça, c'est important? Parce que, pour moi, cette statistique, c'est votre premier argument pour convaincre un comité de direction. Où vous montrez, regardez, le Lynx, ils font énormément de trafic sur la partie véhicule, mais regardez les ressources qu'ils mettent. Ils produisent en moyenne plus de 10 articles sur la thématique véhicule chaque mois, soit 5 fois plus que nous.
Donc, il faut qu'on investisse en ressources. Donc, il faut recruter soit un rédacteur interne, soit un rédacteur externe, mais il faut qu'on recrute pour aller développer notre vélocité de production de contenu. Donc ça, pour moi, c'est un argument clé pour un comité de direction. Parce qu'en général, un comité de direction n'aime pas être à la bourre par rapport à ses concurrents, on est bien d'accord. Et l'autre aspect que je vais montrer, mais j'insiste, qui me paraît ultra important parce que c'est un cas d'usage en fait qui jusque-là était quasiment impossible, je pense, en SEO. En tout cas, moi, je ne connais pas. C'est comment on va pouvoir espionner du coup le concurrent Le Lynx et détecter du coup tous les articles sur l'univers véhicule qu'ils ont publiés dernièrement et qui se positionnent en SEO. Et donc là, le fameux, là, c'est tous les articles Lynx ordonnancés par date d'apparition sur Google. Donc en général, c'est contenu créé récemment. Et donc là, je vais pouvoir espionner. Et comme je vous montrais, on peut voir le fameux article voiture publié en février 2024. Et donc, comme je disais, mais toujours aussi, j'insiste, elle est importante cette partie, j'ai besoin d'inspiration et donc je vais, pour ma stratégie de contenu, je peux également espionner l'ensemble des articles de l'ensemble de mes concurrents sur les articles de type véhicule pour vraiment m'inspirer, comprendre mieux, ah tiens, ils sont en train de travailler quelle thématique. Voilà. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut se dire quelque chose, je pense qu'on peut tous être d'accord, en tout cas pour ceux qui l'ont fait à l'époque manuellement, classifier à l'époque des pages, donc là on parle de 40 000 pages analysées sur plus 24 mois en arrière, donc autant vous dire qu'on parle de plusieurs centaines de milliers de points de data, classifiés manuellement, très complexe. Donc c'est là où l'IA nous apporte un réel avantage concurrentiel, parce que grâce à l'IA, eh bien, on va pouvoir classifier les URL des concurrents sur les thématiques, cœur business, les types de pages, les personas et l'entonnoir marketing. Et donc, on va avoir un avantage concurrentiel tout simplement incroyable pour avoir une stratégie SEO et content beaucoup plus approfondie et beaucoup plus rapide, vous l'avez vu, en termes de définition. Parce que nous, chez SMJ, on a une équipe d'experts SEO qui crée ce type de stratégie SEO et je peux vous dire, à faire manuellement, eh bien, ça prend plusieurs semaines et donc la contrainte des 2 semaines, eh bien, ça aurait été très compliqué. Et donc, vous l'aurez compris, ce qui est très important, pour aller chercher une position de leadership, eh bien, à un moment donné, il faut pouvoir définir pour chaque segment business quels sont les efforts de contenu nécessaires, donc le nombre de contenus à créer, le nombre de contenus existants à optimiser, et du coup calculer l'investissement de tout ça, mais mettre en face eh bien, le ROI, donc le trafic, les conversions, éventuellement le chiffre d'affaires, et donc le ROI, parce que toute bonne stratégie passe par une bonne stratégie, bien entendu, mais surtout un investissement de plusieurs centaines de milliers d'euros et une superbe exécution derrière. Voilà. Et donc, je voulais terminer cette conférence par cette citation qui date maintenant, puisqu'elle date du 6e siècle avant Jésus-Christ, mais qui s'applique très bien en SEO. D'ailleurs, Léo Potvin l'a citée dans sa première conf du SEO Square tout à l'heure. Eh bien, je la recite parce qu'elle vaut vraiment, justement, en termes de stratégie SEO, connais ton ennemi, connais-toi toi-même et eussiez-vous 100 guerres à soutenir, eh bien 100 fois vous serez victorieux. Eh bien, dans une stratégie content SEO, c'est ça qui est important, c'est comprendre ses forces, comprendre ses faiblesses par rapport aux concurrents, identifier ses leviers de croissance. Et c'est là où on aura la meilleure stratégie pour aller chercher la position de leader. Voilà, merci à tous pour votre attention. J'espère que eh bien, vous aurez découvert une nouvelle approche, 2 nouvelles approches
pour aller définir votre stratégie. Il y avait beaucoup de slides, vraiment, je crois quasiment 60. Donc, si vous avez besoin des slides pour vous reposer dessus, n'hésitez pas à me les demander sur LinkedIn ou par email. Je vous les enverrai avec plaisir, puisque normalement, là, vous avez quand même pas mal d'approches innovantes pour vous démarquer. Et je rappelle, hein, l'enjeu, c'est de vous permettre d'avoir une stratégie béton armé pour aller chercher le leadership. Et je vous propose, il nous reste quelques minutes, et donc je vais répondre à vos différentes questions. Hop. Merci pour les messages et les feedbacks que vous m'envoyez, ça fait plaisir a priori. Cette conférence et ce workshop vous a vraiment plu. Si on regarde les différentes questions ordonnancées par vote, on a une première question. À quelle solution vous vous connectez pour récupérer l'historique SEO, SEMrush, Ahrefs, Hôte? La réponse D. Voilà. La réponse est à peu près dans la question, je n'en dirai pas plus, mais globalement, on se base à la fois sur des datas propres de SEMJ et justement, en effet, le croisement de données d'outils que vous êtes habitués à utiliser, type Ahrefs, SEMrush, Data4SEO, etc. etc. Donc voilà, donc c'est de la donnée que vous êtes habitués à utiliser pour qu'elle soit au plus proche de ce que vous ayez dans les autres outils. Hein, pourquoi d'ailleurs on a créé ce module Competitors? C'est tout simplement parce que les outils type Ahrefs, SEMrush sont incroyables. Nous, on les utilise au quotidien. Par contre, quand on veut être vraiment dans un focus d'une stratégie de contenu, eh bien, ça devient trop limité. C'est pour ça qu'on a investi tout ce temps et cet effort R&D pour aller beaucoup plus loin et donc avoir vraiment la solution, je dirais, premium pour bâtir une stratégie de contenu SEO, puisque ça nous prenait tout simplement trop de temps avec les anciens outils. Quelle IA alimente cette fonctionnalité d'analyse de la concurrence? C'est la propre IA de SEMJ, hein, mais qui est entraînée sur un lot de données incroyable et après qui se... alors je vais pas non plus dire tous les secrets, hein, mais on est sur des IA que vous connaissez très bien de manière générale, type GPT, etc. C'est justement grâce à cette évolution technologique autour des IA qu'on peut faire ça. Il y a 2 ans, on n'aurait pas pu vous proposer tout simplement ce module. Ensuite, on va avoir une question de Morgane. À partir de quelle position pensez-vous que cela est pertinent d'optimiser un contenu au lieu de créer un nouveau? Si je suis positionné à partir de la 20e et que mes concurrents ont beaucoup de contenu, vaut-il mieux que j'optimise ou que je crée? Alors ça, c'est une question qui est très importante à avoir en tête. Là, je ne vais pas montrer pendant la démo, mais alors les clients de SEMJ sont habitués parce que dans le module d'idées de contenu, quand ils rentrent un mot-clé, ils ont plein d'idées de contenu et ils ont la position de leur site web. Et quand ils survolent la position de leur site web, globalement, ils visualisent quelle est leur page, quelle est la page de leur site web qui se positionne. Et la réalité, en fait, c'est que ça dépend, en fait, alors désolé de la réponse de SEO, mais du contenu. Si vous êtes en 20e position sur assurance auto, mais que votre page, en fait, elle est trop large, elle n'est pas spécifique à l'assurance auto et que c'est un mot-clé stratégique pour vous, il vaut peut-être mieux créer une page spécifique à l'assurance auto. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si votre page est vraiment 20e position, mais spécifique et elle traite bien de l'assurance auto, là, on va l'optimiser. Donc, ça demande ce type d'analyse de manière générale. Et donc, c'est là où, justement, c'est important de savoir quelle est la page qui se positionne. Après, de manière générale, quand vous êtes en 20e position, en général, c'est que le raccourci à prendre, c'est que vous pouvez optimiser. Par contre, au-delà de la 30e position, là, ça devient sujet à débat. Et là, peut-être, ça sera plus de la création, statistiquement. Comment peut-on accéder aux données des concurrents? Est-il nécessaire qu'ils soient également des clients pour obtenir une vision complète? Oui, alors ça, c'est un point important. Notamment pour les clients SEMJ, sachez que ce ne sont pas les données SEMJ, donc notamment parce que SEMJ se connecte à tous les analytiques type Google Analytics, Search Console, etc. Ce ne sont pas les données des clients, bien entendu, ce sont les données publiques de type SEMrush, Ahrefs, etc., donc des estimations de données. Et donc,
Globalement, comment ça se passe? Il suffit que vous devez spécifier sa liste de concurrents, les rentrer dedans, et après tout se calcule en automatique. C'est aussi simple que cela. Par contre, je tiens à insister, bien entendu, ce ne sont pas les données privées type des analytiques clients. Ensuite, comment l'outil identifie-t-il que nous créons des landing pages vers des articles? Est-ce qu'il y a des structures de pages qui sont reconnues? Ok, donc en fait, on a entraîné une intelligence artificielle où en gros, on a donné des milliers de pages, on a dit ça c'est des landing pages, ça c'est des articles, ça c'est des catégories commerce, ça c'est des pages tag médias, catégories d'articles, etc. Pour créer un modèle en fait qui sait reconnaître tout simplement une page de telle typologie. C'est aussi simple que ça. Enfin, aussi simple. En termes de conceptuel, d'un point de vue R&D, c'est plus challenge. Bon, et je vais prendre une dernière question. Alors, on a des questions qui sont assez proches. Tac, tac, tac. Donc, je vais prendre une dernière question de Karel. Si j'ai bien compris, c'est l'intelligence artificielle qui détermine les thématiques communes à suivre par rapport à nos concurrents. Alors ça, c'est un point qui est extrêmement important. En fait, dans l'analyse SEO, à un moment donné, ce qui va vous intéresser, c'est les thématiques cœur de votre business. C'est-à-dire, si vos concurrents, je sais pas, la moitié de leur trafic, c'est de l'électricité, mais vous, au final, vous ne vendez pas d'électricité, ça ne vous intéresse pas, la thématique de l'électricité. Alors certes, ça vous intéresse de la visualiser à un moment donné, mais alors si dans tous les graphes, vous avez de l'électricité partout, ça va vous apporter moins de valeur, ça va créer du bruit. Donc ça, c'est un point important, en fait, c'est en termes de visualisation des thématiques, c'est les thématiques prioritaires, c'est ce que vous vendez. C'est ça l'enjeu d'un point de vue configuration du module. Après, voilà, vous pouvez aller forer la donnée sur des thématiques qui sont plus éloignées de votre business. Mais ça, en termes d'état d'esprit, j'ai envie de dire, et de valeur ajoutée à travers le module Competitors, c'est ça l'enjeu. Voilà. Donc voilà pour les différentes réponses aux questions. Je vous rappelle, si vous avez besoin des slides, vous pouvez me les demander sur LinkedIn ou par email, nn@semj.com. Un grand merci pour votre attention. Et puis, je vous souhaite une bonne suite de Content Square, puisque nous aurons, je vous repartage mon écran, nous aurons, je prends le temps de vous partager mon écran. À 13h30, après une pause déjeuner, vous allez vous ressourcer. Eh bien, nous aurons une super conférence de Marie de Content Square sur les best practices à mettre en place pour améliorer l'UX de votre site web en 2024. Et autant vous dire, voilà, conférence de Content Square de Marie. Vous apprendrez de super belles choses pour optimiser l'UX de votre site. Merci encore à tous et très bonne suite de Content Square à vous et bonne pause déjeuner. À très bientôt.